Bonjour la famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur notre chaîne AMC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure du temps et veuillez partager la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo et veuillez vous inscrire sur notre chaîne AMC Kalinga TV et sur notre chaîne YouTube qui est, qui porte le même nom de AMC Kalinga TV. Restez branchés. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est Bethel de David. Je salue mon équipe d'aujourd'hui. Bonjour, Madame Clarisse. Bonjour, Madame Anti. Bonjour. Et bonjour, mon frère Aaron. Bonjour, frère Aaron. Bonjour madame, Bonjour. bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à ceux qui nous suivent. Pasteur, parlez-nous aujourd'hui de ce sous-thème qui est Bethel de David. À vous la parole, Pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous sommes toujours dans les sacerdoces et nous parlons des éléments du sacerdoce. Et dans les éléments du sacerdoce, nous avons mis une parenthèse et je vois que la parenthèse crée beaucoup de questions. Mais il est important d'en parler un peu. Quand on a touché au tabernacle de David, le type de tabernacle que David a fait. Alors aujourd'hui, nous disons Bethel de David en parlant toujours des éléments du sacerdoce. Bethel de David, c'est-à-dire Bethel, nous connaissons ce que c'est la maison de Dieu. Quand Jacob a rencontré Dieu à un endroit, Jacob a dit, je ne savais pas, c'est ici Bethel. Et la maison de Dieu pour David, c'est ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui quand nous avons parlé du temple. Pour David, le temple, c'est la maison de Dieu. Quand il dit à Salomon de bâtir, il dit à Salomon de bâtir la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons traîner sur ça pour que nous puissions revenir au tabernacle proprement dit et regarder les différentes parties, c'est-à-dire ce qu'il y avait au parvis, ce qu'il y avait dans le lieu saint et ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Ou bien on va inverser, on va commencer directement dans le lieu très saint, on va revenir au lieu saint et puis au parvis pour suivre la voie et la logique du travail que faisaient les souverains sacrificateurs. Nous allons voir comment nous allons nous y prendre. Mais aujourd'hui, nous disons Bethel de David. Nous allons lire un texte rapidement. Si mon bien-aimé Aaron peut nous aider à lire 1 Chronique 21. Nous commençons au verset 29. S'il n'a pas la Bible à côté, ma soeur Clarisse peut le faire. 1 Chronique 21. Nous commençons à partir du verset 29 et vous allez jusqu'à 1 Chronique 22 au verset 2. 1 Chronique 21, verset 29. Nous allons lire jusqu'à 1 Chronique 22, verset 2. D'accord. 1 Chronique 21, le verset 29, je lis. Mais le tabernacle de David, construit par Moïse au désert, est l'autel de David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée des ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. 22. Et c'est David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierres, de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Parole du Bravo. Seigneur. La première partie, nous l'avions déjà travaillé dans les émissions passées pour ceux-là qui nous rejoignent. David est allé offrir à l'air d'Ornan, Dieu l'avait exaucé. Mais entre-temps, David avait un tabernacle qui était à Gabaon. Le tabernacle qui était à Gabaon était construit selon que Moïse avait dit. Et David a eu peur d'aller à ce tabernacle-là
à cause de sa faute. Nous l'avions déjà dit que la loi produit la connaissance du péché. Si on se culpabilise, c'est qu'on est en face à la loi. Il n'y a que la loi qui peut créer la culpabilité. L'évangile ne peut pas créer la culpabilité. C'est la loi qui crée la culpabilité. Si quelqu'un est coupable, cela vient de la loi. Et c'est même le but de la loi. La loi a été donnée pour convaincre les hommes du péché. Et comme la loi est déjà dans le monde, c'est comme ça que quand le Saint-Esprit est arrivé, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché. Ce monde qui connaît la loi, qui vit sous la loi, est convaincu de péché par le Saint-Esprit à partir de la loi. Et David, nous le voyons, il a péché contre Dieu, il a péché contre la loi interdisait les dénombrements, il a fait les dénombrements, ça a créé une conséquence, c'est la sanction. Et quand la sanction est arrivée, David a vu Dieu sanctionner, il a dit à Dieu qu'il fallait que lui soit sanctionné, que le peuple ne le soit pas. Dieu merci, qu'est-ce qui va se passer par la suite? L'ange qui est en train de frapper va s'arrêter à Gabaon. Et comme l'ange s'arrête au lieu d'Ornan. Comme l'ange s'est arrêté au lieu d'Ornan, David est allé là-bas avec la parole du prophète Gad, pardon, pour aller offrir. Quand il l'offre là-bas, il constate que Dieu l'exauce. Il constate qu'il a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu à l'ère d'Ornan, qui est à Morija. Mais qu'est-ce que David, dans le texte de 1 Corinthiens, trouve? Il s'est dit, ah, je ne saurais pas rentrer au tabernacle qui est construit selon Moïse qui est à Gaon. Il a eu peur. Mais il ne s'arrête pas là. C'est là le bon côté avec David. Et c'est là où David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne s'arrête pas à la culpabilité. Il s'est dit, comme je ne peux pas aller là-bas, alors là où Dieu est favorable pour moi, c'est à l'ère d'Ornan. Comme Dieu est favorable pour moi ici, je veux mettre la maison de Dieu ici, là où Dieu est favorable. Donc une vérité s'installe. La maison de Dieu pour David doit s'installer où? Là où Dieu lui est favorable. Là où Dieu l'exauce. Là où Dieu lui fait grâce. Là où il constate que sans que lui ne puisse se repentir, Dieu lui-même s'est repenti de faire du mal. Et c'est à cet endroit que David prend l'option de mettre la maison de Dieu. C'est pourquoi nous disons Bethel de David. Alors vous allez constater une différence. Quand Jacob a découvert un endroit qu'il a appelé Bethel jusqu'aujourd'hui, pour Jacob, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle là où il dormait. Et il a dit que cet endroit ici sera appelé Bethel, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu les anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre. Les anges sont des serviteurs de Dieu qui exercent un ministère en faveur des hommes. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous l'accorde à partir des anges. Et David aussi était face à un ange. Mais cet ange qui frappait, arrivé à l'ère d'Ornan, qui est sur Morija, cet ange s'est arrêté. Et Dieu a dit à l'ange, retire-toi, ne frappe plus. Donc, Bethel pour Jacob, c'est la vision des anges qui montent et qui descendent. Mais Bethel pour David, c'est là où Dieu fait quoi? Il fait miséricorde. Donc, en matière de sacerdoce, on doit servir Dieu à l'endroit où Dieu fait miséricorde. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, il faut connaître l'endroit où Dieu fait miséricorde et c'est là qu'il faut placer la maison de Dieu. Si pour Jacob, c'est là où les anges montent et descendent, pour David, c'est là où Dieu fait quoi? Dieu fait miséricorde. Miséricorde. Dieu pardonne. Dieu arrête la sanction. Dieu ne tient pas compte du mal que l'on lui a fait. Lui-même, il fait miséricorde. Et il y a un endroit où Dieu fait miséricorde sur la terre, c'est à Jérusalem.
Et c'est sur Morija. C'est là que Dieu l'avait dit à Abraham. Et c'est là qu'il les confirme par David. Je crois que je peux m'arrêter là aujourd'hui et on va échanger un peu sur ces sujets dans quelques temps. Ça va nous aider à mieux comprendre le sacerdoce. Merci, pasteur. Je vous demanderai d'écrire vos questions parce que maintenant, il y a une question de la fois dernière que mon frère Aaron avait posée. J'aimerais bien que, pasteur, vous nous aidiez à répondre sur cette question. La première est ainsi, c'est le fait d'Élie était sorti d'où? Deuxièmement, deuxième question, actuellement, c'est biblique de bâtir un hôtel, soi-disant béné scellé avec l'argent, comme nous voyons dans les différentes églises. Je vais répondre à ces deux questions pendant qu'on va évoluer. Ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui. Je vous ouvre d'abord la voie par rapport à ce que je viens de dire, qu'on échange, et pendant qu'on évolue, dans ce qu'on va dire aujourd'hui, il y aura la réponse à ces deux questions. Il y aura la réponse à ces deux questions. La première question, c'est C'est d'où est sorti le fait. d'où vient le fait de lit? Et la deuxième, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rebâtir les hôtels comme on nous les demande dans les églises? Tout ça fait partie du sacerdoce. Mais dans les textes que nous venons de lire, vous voyez que David a peur d'aller au tabernacle qui est construit selon Moïse. La loi a fait peur. Il ne savait plus aller à cause de la loi. Il a peur. Mais entre-temps, David, par révélation venant du Seigneur, il constate qu'il y a un endroit où le Seigneur lui est favorable. C'est sur l'aire d'Ornan. Et David prend la décision de construire la maison là-bas. Donc pour lui, la maison de Dieu, ça sera où? Là où Dieu fait miséricorde. C'est pourquoi nous disons Bethel de David. Bethel de Jacob, c'est là où on voit les anges monter et descendre. Bethel de David, c'est là où Dieu fait miséricorde. Bethel veut dire la maison de Dieu. Pour Jacob, la maison de Dieu doit être là où il voit les anges monter, là où il y a les miracles. Mais pour David, la maison de Dieu, c'est là où Dieu fait miséricorde. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Je vous laisse la parole. Madame Clarisse, vous avez une question? Non, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Non, non. le frère Aaron. Mon frère Aaron est OK. Mon frère Aaron, vous avez une question? Oui, oui, hein, la question est de savoir entre David et Jacob qui a tort. Parce que vous avez dit que pour David, la maison de Dieu, c'est là où il y a miséricorde. Et pour Jacob, lui, là où il voit les anges monter et descendre. Maintenant, entre les deux, qui a raison et qui n'a pas raison. Les deux ont raison. Le problème maintenant, c'est la révélation liée à la maison de Dieu. Quand nous disons nous allons à la maison de Dieu, c'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce s'est fait dans la maison de Dieu. Alors c'est quoi la maison de Dieu? Jésus n'a pas été contre quand il rencontre Nathanaël. On a dit à Nathanaël, viens, je vois. Il arrive devant Jésus, Jésus lui parle, et Jésus va dire par la suite, comme je t'ai dit que je t'avais vu sous les figuiers, tu as cru. Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Donc Jésus n'est pas contre cette conception de comprendre la maison de Dieu comme l'endroit où les anges montent et descendent. Donc Jacob n'a pas tort. Mais David nous donne l'explication de cet endroit où les anges font quoi? Et Montent descend. et descendent. Cet endroit-là, c'est un endroit où Dieu fait Miséricorde. miséricorde. La maison de Dieu, c'est un endroit où Dieu fait miséricorde. La maison de Dieu ne peut pas être un endroit où Dieu sanctionne. Si vous dites que vous êtes dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de sanctions.
S'il y a des sanctions, ce n'est plus la maison de Dieu. Pardon, Chief. Oui. Maintenant, des fois, on peut se retrouver dans l'église. Souvent, on peut dire, il y a quand même une personne qui est poussée par l'Esprit, dans le Saint-Esprit. Et puis, on commence à parler par rapport à l'agissement d'une personne, par rapport au comportement d'une personne, soit disant que Dieu va frapper. Si vous pouvez expliciter par rapport à là, parce qu'on dit, les Bethel pour David, c'est la maison de Dieu, là où Dieu fait miséricorde. Mais quand on dit que Dieu va frapper, vous pouvez nous expliciter un peu par rapport à ça? Ceux-là qui rejoignent MC Kalenga TV, il y a d'autres vidéos, vous pouvez aller les suivre. On a déjà parlé de ça. On a parlé de l'église locale. L'église locale n'est pas une œuvre de Dieu. L'église locale est une œuvre de Satan. Et c'est normal dans l'église locale que l'on puisse dire que quelqu'un sera sanctionné. C'est normal. Chief, Si. euh, Oui, mon frère Aaron. vous avez dit que ah, l'église locale, c'est diabolique. Oui, c'est diabolique. Je confirme encore. Bon, bon, vous pouvez me prouver même par un verset biblique type. Les versets, il y en a plusieurs qui peuvent démontrer que l'église locale est diabolique. En fait, la Bible n'est pas là pour vous présenter les choses que le diable fait. La Bible est là pour vous présenter les choses que Dieu fait. Nous devons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Mais je vais te démontrer que l'église locale est diabolique. Je te pose une question. Est-ce que tu peux me montrer où se trouve l'église de Corinthe? Ça existe encore? Non, non, Pourquoi ça a disparu? ça n'existe Il y a tout un livre écrit à l'église de Corinthe, mais pourquoi ça n'existe plus? Tu peux me montrer où se trouve l'église d'Éphèse? Est-ce que tu sais que tous ces endroits-là sont devenus des endroits des musulmans? C'est dans la Turquie actuelle. L'église des Galates, l'église d'Éphèse. Ces pas. églises-là, c'est dans le milieu turc. Et aujourd'hui, tous ces endroits-là sont devenus musulmans. Ces églises sont parties où? Si c'est Dieu l'auteur, pourquoi ça disparaît? Est-ce que quelque chose que Dieu fait peut disparaître? Madame, lisez-moi un peu Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, le verset 20. Oui. Oui. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour Jésus, l'endroit où lui, il est, c'est où? Là où il y a deux ou trois personnes qui sont réunies en son nom. Est-ce que ça indique un endroit physique? Non, N'importe où il y a deux, trois personnes qui sont unies au nom de Jésus, pour Jésus, c'est là la maison. C'est là où il y a sa présence. Maintenant, l'église locale nous indique un endroit physique qu'on appelle la maison de Dieu. Oui ou non? oui, Ça peut venir de Dieu. Ça peut venir de Dieu qu'on retrouve un endroit physique où Dieu, aujourd'hui, commence à vivre. Déjà, nous voyons avec David, pour David, il faut que la miséricorde soit là. Mais dans nos églises locales, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu va vous frapper. Vous pensez que dans la maison de Dieu, on peut frapper quelqu'un? non. Alors, D'ailleurs, si je prends David lui-même, lisez-moi le psaume 133, le verset 1er. Psaume 133, verset 1.
Psaume 133, le verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Continue jusqu'à 3 pour qu'on ait toute l'idée. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête plutôt, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, même David lui-même, dans sa compréhension, si des frères se mettent ensemble, le même David qui choisit l'air d'Ornan comme maison de Dieu, le même David a quelle compréhension? Que si des frères se mettent ensemble, c'est doux et c'est agréable. C'est comme le sacerdoce avec Aaron comme souverain sacrificateur où Dieu répand quoi? Il répand sa bénédiction. Même David a cette conception. Il n'y a pas que Jésus qui vient nous confirmer que la maison de Dieu, c'est là où deux, trois sont unis en son nom. Ce n'est pas seulement Jésus. Même David, avant que Jésus n'arrive, avait déjà cette conception que quand deux des frères se mettent ensemble, cet endroit-là, c'est l'endroit où le Seigneur répand quoi? Sa Sa bénédiction. bénédiction. Maintenant, mon bien-aimé Aaron, d'où est venu Oui, le feu d'Élie? C'est la même question, la même réponse que je donne à, à cette question liée aux églises locales. Je vous précise que les églises locales sont diaboliques. Elles vont disparaître. Si c'était des dieux, ça va rester éternel. Au ciel, on ne vous posera pas la question de quelle communauté vous étiez. Ça n'existera pas au ciel. Au ciel, il n'y aura pas l'église de Corinthe, l'église de Jérusalem. Ça n'existera pas. L'église du Congo ou l'église du Rwanda. Au ciel, ça n'existera pas. Au ciel, il y a l'église de Dieu. Et la maison de Dieu, le Bethel de Dieu, c'est comme David a réfléchi. C'est l'endroit où Dieu fait miséricorde. Vous ne pouvez pas aller dans l'église de Dieu et vous attendre à être condamné. Alors d'où vient le feu d'Élie? Vous-même conclure, ça vient d'où? Parce que c'est un feu qui condamne. Du diable. Conclure vous-même. D'où vient le feu d'Élie? Ah, vous ne donnez pas une conclusion. Donnez-moi une conclusion. oh, Patientez. Oh, personne ne me donne une conclusion. D'où vient le feu d'Élie? Parce que la Ça maison de vient, Dieu, c'est une maison où Dieu fait miséricorde. Et David vient de nous confirmer, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron sur sa barbe et qui va, c'est là où l'Éternel répand ses bénédictions. Quand on parle de maison de Dieu, il faut s'attendre à la bénédiction de Dieu, pas à une sanction. La sanction, c'est en enfer. Hein? Ce n'est pas dans la maison de Dieu. La sanction, c'est en enfer. D'où vient le feu d'Élie? On doit Aucune, répondre. aucune réponse. Le diable. Ben, nous avons compris. Vous avez compris quoi? J'attendais une réponse, donc personne ne me Ça répond. vient Mon du... bien-aimé Arcel, même toi, tu ne me réponds pas. Non, non. Oui, là, vous aviez déjà explicité par rapport à ça, je pense, dans les émissions passées. Oui, mais aujourd'hui, j'ai Et posé c'est une là, question. Les gens qui nous suivent aujourd'hui n'ont pas suivi les autres émissions. non, non. Ça,
Ces faits-là venaient du diable. Et alors, Mais maintenant, ne craignons pas des par là, qui viennent du diable. Ne craignons pas. Ah oui, notre oui, question. oui, Chief. Une petite, donc peut-être deux petites questions par rapport à ça. En se référant au psaume, 90 psaume 94 et le psaume 109, où les psalmistes invoquent le Dieu de vengeance, est-ce, bon, ceux qui utilisent ce genre de prière et qui a manifestation négative face je pense, au destinataire de ce genre de prière, c'est toujours le diable qui exauce ou bien c'est toujours cet exaucement plutôt vient du diable ou bien ça, ça vient de Dieu. Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir, c'est par rapport aux différentes dénominations de certaines églises locales. Il y a certains serviteurs qui disent combien j'ai eu cette dénomination à l'issue d'une prière où Dieu me donnait certaines orientations sur comment je dois marcher. C'est à l'issue de... c'est la- donc, étant donné que l'église locale est diabolique, ces genres de domination viennent de Dieu ou bien c'est comment? Vous pourrez-vous un peu m'expliquer? De un, si ça venait de Dieu, ça va rester éternel. Comme ça va disparaître, c'est que ça vient de qui? Du diable. Donc, soyons humbles et sincères. Là où deux ou trois sont assemblés, cet endroit-là, c'est la maison de qui? De Dieu. De Dieu. De Dieu. S'il y a deux personnes qui s'assemblent à la Katouba, on peut dire l'église qui est où? La Katoba. À la- À la Katouba. C'est simple. C'est comme ça qu'on a eu l'église de Corinthe, qu'on a eu l'église d'Éphèse, qu'on a eu l'église de... Et à part l'église de Corinthe, Paul ajoutait même l'église qui est dans la maison de quelqu'un. N'est-ce pas? Oui, oui. Les gens qui se réunissent chez Lydie, ces gens qui se réunissent chez Aquilas. Ces jeux-là de dénomination, des fois, ça nous embrouille. En fait, soyons juste sincères, c'est moi-même. J'ai lu un texte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler de quelque chose comme moi. J'aime beaucoup parler du bon berger. Alors, j'ai tendance à appeler ce que je fais le bon berger. C'est moi. Arrêtons cette distraction. Je suis entré en prière pour que Dieu me donne les noms. Déjà, l'église locale est diabolique. Les noms que vous aurez, ça ne sera pas au ciel. Ça, c'est déjà un fait. Mais tu peux Et la aussi être, première question maintenant, oui, tu peux aussi être inspiré, non? inspiré par qui pour une église locale? L'église locale n'est pas divine. Comment Dieu peut t'inspirer sur ça? Mais si on... Pour Dieu, c'est là où deux ou trois se rassemblent en son nom. Ces gens-là peuvent se rassembler n'importe où, même dans un avion. Effectivement. Alors, Oui, pas- identifier seulement les gens qui se rassemblent où? Dans un avion? Est-ce que c'est compliqué? On a des gens qui se rassemblent où? Dans un avion. Pourquoi tu veux être inspiré? Pour chercher quoi? un bon nom. La Bible nous présente les apôtres. Ce sont les premiers qui ont commencé avec les églises. Les apôtres. Ils sont les premiers. Vous voyez un apôtre donner un nom inspiré par Dieu à une assemblée. Non. Vous pensez que nous sommes plus spirituels que eux? Vous voyez un seul apôtre prier Dieu pour que Dieu lui donne un nom d'une structure où il était? À quel moment les dénominations ont commencé? Les dénominations ont commencé dans ce monde quand il y a eu la division au sein de l'Église de Dieu. C'est en ce moment que les dénominations ont commencé. La première dénomination, c'était une église universelle qui est à Rome et une église universelle qui se dit orthodoxe. On dit catholique romain et catholique orthodoxe. Ça commence par là, par une division. Vous pensez que la division vient de Dieu? Et la suite, toutes les églises locales, vous savez qu'elles naissent des divisions? Oui, oui. Est-ce que vous savez que nos églises locales naissent des divisions? C'est parce que tu t'es divisé avec tel que toi aussi tu crées. On était à Viennes-et-Voix
et on crée venez voir. Dieu m'a N'est-ce pas? inspiré. On était à viens et voir et on crée quoi? Venez voir. Venez voir. Et on dit que Dieu nous a inspirés. Et on était au centre évangélique. Nous aussi, on crée centre évangélique. On change juste la fin. Et on dit que Dieu nous a inspirés. Le fait d'Élie est venu du diable. Mm. Chief, pardon, maintenant pour ceux aussi qui donnent les noms au ministère par rapport à leur propre nom, quand même, ils sont Tout en ça est quelque sorte, diabolique. Faites ce que vous voulez. Donnez votre nom. Donnez les noms des endroits. Et dites que Dieu vous a inspiré. Tout ça là est diabolique parce que ça va passer. Mais, Chief, il y a aussi un aspect là-dessus. Il y a certaines personnes, certains serviteurs, jadis, ils ont reçu quelques prénoms, donc les prénoms dont leurs parents leur avaient donnés à leur naissance. Mais à l'issue de la conversion, certains changent de nom, prenant certains noms bibliques. Est-ce que, je ne sais pas, cela est biblique ou bien c'est juste une invention humaine? Dans la nouvelle création, est-ce que Dieu tient compte des noms? Il y a un nom que les gens ne donnent pas à leurs enfants. Vous savez c'est quel nom? C'est Caïn. Lucifer. Et Caïn. Vous savez que le nom de Lucifer, c'est Dieu qui a donné. Oui, oui. Alors, si vous êtes inspiré, donnez aussi Lucifer comme nom à vos enfants. Parce que Dieu a donné le nom de Lucifer. C'est un bon nom. Mais à l'église, quelqu'un peut se convertir et Dieu lui dit de donner à son enfant qui s'appelait Freddy, on l'appelle maintenant Shadrach. Vous savez d'où est venu Shadrach? C'est un nom babylonien, c'est un dieu païen. Et vous pensez que Dieu va avoir l'inspiration de donner un nom païen? On a beaucoup de pasteurs Shadrach et de pasteurs Meshach. Allez vérifier ce que ça signifie Shadrach et Meshach. Allez vérifier. Allez vérifier dans vos Bibles ce que signifie Shadrach, ce que signifie Meshach et quelle est l'inspiration. Mais quelqu'un s'est converti, il s'appelait Claude et Dieu révèle qu'on va l'appeler Meshach. Non. Dans le sacerdoce, il faut qu'on quitte ces histoires. Aujourd'hui, je suis en train de vous ramener dans quelque chose qui est une explication que David est en train de nous donner par rapport à la maison de Dieu. Parce que si on n'a pas compris ça, même servir Dieu posera problème. La maison de Dieu, aucune sanction ne peut descendre là. Avant qu'on entre à l'intérieur du tabernacle, il faut comprendre d'abord cet aspect. Jamais personne ne peut entrer au tabernacle et mourir là-bas. Jamais. Ça ne peut pas se faire que quelqu'un entre dans le tabernacle et il meurt là-bas. Non. On ne peut pas avoir peur d'aller à la maison de Dieu. C'est l'endroit où le pécheur doit courir pour aller. C'est lui qui a péché, c'est lui qui a violé, c'est lui qui a fait l'homosexualité. L'endroit où il doit courir, ça doit être la maison de Dieu. Le pasteur, quand vous dites ça aujourd'hui dans nos prédications, nous voyons que ça change tout. Parce que le pasteur dit que le lieu est saint, là où nous nous réunissons. Donc, il doit pas avoir, c'est comme s'il ne doit pas avoir de péché, là où nous sommes là. Mais quand vous dites que quelqu'un qui a fait ça, ils doivent venir à l'église, ils ont peur aussi d'être dévoilés devant tout le monde. Peut-être que je suis tombée, j'ai fait l'impudicité en arrivant à l'église. C'est la première façon pour donner la prophétie. Seigneur, demain, hier, tu avais fait ça, 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 ça. Ça empêche beaucoup de gens à venir à l'église. C'est comme si c'est le contraire. À l'église, on doit être saint avant d'entrer. De quelle église vous parlez déjà? Vous parlez de l'église locale. Qu'est-ce qu'il y a à l'église locale? Mais c'est ça, deux, trois personnes se réunissent aussi là-dedans. Vous comprenez déjà? Donc, on doit révéler le mal. D'ailleurs, c'est la mission. Quand on se réunit, le mal doit être révélé, mais pas pour sanctionner. On le révèle pourquoi? Pour récupérer la personne.
C'est pas pour qu'on sanctionne. C'est pas pour que la personne ait peur. Si la honte est là, c'est le diable. C'est le diable. Alors, mon bien-aimé Arsène, ceux qui utilisent les psaumes 94, et tous ces psaumes de combat, la psaume 35 qui console les psaumes de David, il faut comprendre aussi David. Je vous ai dit que tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des menteurs. Voleurs et débris. Le même David qui a compris que Dieu l'exauce sans que lui fasse quelque chose, le même David veut faire quoi? Il veut construire un temple, n'est-ce pas? Oui, oui. À l'endroit où Dieu l'exauce. Or, en construisant les temples, il va rétablir la loi, oui ou non? Oui, Oui. oui. La même loi dont il avait peur, quand il va construire le temple, il va rétablir la loi. C'est normal parce qu'il est sous la loi, n'est-ce pas? C'est normal parce qu'il est sous la loi, il doit obéir à la loi. Jésus n'était pas encore arrivé. Mais nous qui sommes aujourd'hui là, à partir de David, on va déjà comprendre. Et quand nous disons que David est l'homme selon le cœur de Dieu, David est capable de percevoir la pensée même de Dieu. Il a fait un tabernacle qui n'a pas de lieu saint et de lieu très saint, qui est un tout. Et le même David vient de comprendre que la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu fait Miséricorde. miséricorde. Et il va même plus loin pour dire que si les frères se mettent ensemble, Dieu fera quoi? Il va Il va Il répandre va, sa bénédiction. Donc, si on a déjà deux chrétiens qui sont ensemble, l'endroit où ils sont, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Donc, mon frère, même si vous avez fait une semaine sans venir à l'église, mais du fait que vous êtes à deux, là où vous travaillez, vous êtes à l'église. Bien sûr, si vous parlez de la parole de Dieu, Eh bien oui. Tu crois que c'est seulement pour parler de la parole de Dieu, même si vous mangez ensemble. Comme vous êtes des frères, le fait que vous mangez ensemble, c'est la maison de Dieu. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Deux chrétiens qui sont ensemble, Dieu est là. Vous pensez que c'est de l'église primitive, quand ils se réunissaient, c'était seulement pour enseigner? C'était aussi pour manger. Il y a un texte clair. Ils étaient en train de manger ensemble. La terre a tremblé. La terre a tremblé parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient unis. En train de manger, la terre a tremblé. c'est quel En tant que... passage, s'il vous plaît? Pardon? C'est quel passage? Acte des apôtres. Acte 4. Ils étaient en train de manger ensemble et la terre a tremblé. euh, oui, Chief, une petite question Il y a un une peu. question auquel je n'ai pas encore répondu. C'est la question de qui? De Non, non, Aaron, je crois. ok. Aaron avait deux questions. Une, c'était par rapport au fait d'Élie. Béni. L'autre, ce sont les autels. Mon bien-aimé Aaron, nous voyons que Jacob nous a présenté la maison de Dieu comme un endroit où les anges font quoi? Monte. Montent et descendent. C'est-à-dire là où il y a la réponse de Dieu. D'où viennent les autels? Les autels viennent du fait que quelqu'un qui expérimente quelque chose en un endroit avec Dieu, automatiquement, il croit que De Dieu. De béni. cet endroit est mystique. Et on va faire un hôtel à cet endroit-là. C'est comme ça que vous avez des pasteurs. Un endroit où un miracle s'était produit, il achète l'endroit, n'est-ce pas? Et on construit une église là-bas. Et on dit que c'est un endroit qui est mystique. Or, Dieu n'est pas lié à un endroit, à un lieu physique. Dieu est lié, selon Jésus, aux chrétiens qui se mettent ensemble. Les chrétiens sont en mouvement comme le tabernacle était en mouvement. Si vous quittez les bâtiments que vous avez construits, que vous avez appelés l'église, quand vous sortez, vous savez que ce n'est plus l'église. Vous savez que ce n'est plus l'église. Je parle de l'église du Seigneur. Quand vous n'y êtes plus, vous savez que ce n'est plus l'église du Seigneur. C'est juste un bâtiment physique. On peut le casser,
On peut en faire ce qu'on veut. Quelqu'un peut même entrer dedans, il boit dedans, il danse dedans. Il y a même des pasteurs, on leur demande de louer leur église pour une réunion quelconque. Comme ça, ils ont un peu d'argent. Ils refusent de faire louer. Ils disent que c'est saint. Et après, vous allez manquer l'argent. Vous allez commencer à demander aux fidèles. Faites louer les bâtiments. Les partis politiques ont besoin des endroits pour tenir les réunions. Faites louer les bâtiments. Vous aurez de l'argent. Il y a des gens qui font des fêtes. Faites louer les bâtiments. Ils vont tenir leurs fêtes. Et vous gagnez quelque chose. Mais comme on appelle les bâtiments là saints, on ne peut pas les faire louer. Il y a une question, pasteur. Je salue la présence de mon frère Daniel. Juste ce qu'il dit. Quelle est la similitude entre la maison de Dieu dans l'ancienne alliance et la maison de Dieu dans la nouvelle alliance? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, mon bien-aimé Daniel Légiste. Effectivement, c'est ce que David, c'est ce que nous sommes en train de révéler venant de David lui-même. David a compris que la maison de Dieu ne peut pas être un bâtiment. David a compris que la maison de Dieu, c'est là où des frères se mettent ensemble. Alors, la maison de Dieu dans l'Ancienne Alliance, avec Salomon, c'est déjà une erreur. Il ne peut pas y avoir de similitude avec la maison de Dieu que nous avons. La maison de Dieu de Jacob, et pardon, de Salomon, pose déjà un problème parce qu'elle est liée à la loi. On aura un parvis, on aura un lieu saint, et puis on aura un lieu très saint. Et nous l'avions vu avec les émissions passées, cette maison de Dieu de Jacob n'avait de force qu'à cause de la présence de l'arche. Mais quand l'arche a disparu, cette maison de Dieu de l'ancienne alliance n'avait plus de gloire, n'est-ce pas? Mhm. Elle n'avait plus de gloire selon la loi. Mais Dieu a dit que cette maison a de la gloire. Pourquoi? Parce que la loi a un but. Il n'y a pas vraiment de similitude, mais il y a la continuité. La loi a un but. Quel est le but de la loi? La loi conduit à Christ. Donc le temple de Salomon a permis à Jésus d'être révélé. Comment? Le jour où l'enfant est né et qu'on l'a amené au temple, on a trouvé là-bas Siméon, on a trouvé Anne. Ils ont déclaré quoi? Ils ont déclaré Ils ont déjà vu. que c'est le Messie. C'est lui qui délivre Israël. C'est lui la solution d'Israël. Et Siméon, qui était au temple, a même dit à Dieu, maintenant il peut partir. Quelqu'un a accepté la mort après avoir vu Jésus, mais où? Au temple que Salomon avait construit. Donc il n'y a pas une similitude, mais il y a plutôt une continuité dans la révélation. Le temple de Salomon nous permet de connaître Christ. C'est pourquoi en matière de sacerdoce, nous n'allons pas parler du temple de Salomon, nous allons parler du tabernacle, parce que le tabernacle vient de Dieu. Il y a plutôt similitude entre le tabernacle, la maison de Dieu, au désert et l'église. Là, il y a similitude. De la même façon qu'au tabernacle, personne ne pouvait mourir, de la même façon, à l'église de Dieu, personne ne peut mourir. Et expliquez-vous pour ça. Parce qu'on nous dormons. Tout ce qui s'est passé au tabernacle était mis en place pour que le pardon soit accordé. Oui ou non? Oui. Alors nous allons le voir jusqu'à la fin de l'année. Tout ce qui se faisait au tabernacle avait comme objectif le pardon des péchés. Et l'église du Seigneur, la maison de Dieu, a comme objectif de révéler le pardon de péché. C'est en cela qu'on peut faire la similitude. Mais cette maison de Salomon n'a aucune similitude avec l'église. C'est une tricherie, c'est même une tromperie. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue à tromper les gens. Il y a des gens qui vont à Jérusalem pour faire quoi? Et- Mettre leur prière dans un mur qui est resté, que Salomon avait bâti. On croit que le mur là est resté parce que Dieu l'a gardé. C'est Satan. C'est Satan qui embrouille les gens avec ces murs-là. Ce n'est pas Dieu qui a gardé le mur, c'est Satan.
Et les deux grandes religions du monde aujourd'hui ont leur lieu saint dans cet endroit-là. Il y a même des coraux dedans, on a dit. Non, je parle des grandes religions. Je parle d'un côté de l'islam et de l'autre côté du judaïsme et du christianisme. Les grandes religions vont là-bas. L'islam a une mosquée au même endroit, pensant que Dieu se révèle là. Et le chrétien aussi, comme les juifs, ont leur lieu saint au même endroit. Alors, comme ils s'accrochent à la loi, ils n'ont pas tort. On est sur Morija. Donc, Mais nous, nous ne nous accrochons plus à la loi. Jésus a déjà accompli la loi. Donc, mon bien-aimé Aaron, les hôtels, les gens qui les font, ils les font à cause des expériences qu'ils vivent avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Changer seulement des mots, retirer hôtel. On peut rendre grâce à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, on peut rendre grâce. Enlever le mot hôtel. Parce que hôtel, ça signifie autre chose. Quand vous vivez quelque chose avec Dieu, vous pouvez rendre grâce à Dieu en donnant une offrande, n'est-ce pas? Mais enlever le mot hôtel. Ça sera une tricherie et même un mensonge. s'il n'y a pas de questions, parce que vous pouvez avancer, parce que nous attendons sur chez le frère RC. Vous avez une question? Oui, je pense, quelques questions. La première question, Chief, vais un peu m'expliquer par rapport au décès des deux fils, je pense, du sacrificateur Ophni et Phinès, qui étaient décédés. N'est-ce pas? C'était à la maison de l'Éternel qu'ils avaient subi euh, euh, le cas là des décès. Parce que vous venez de nous enseigner combien à la maison de l'Éternel, personne ne peut être frappé. Hein. Et je suppose que c'était à la maison de l'Éternel qu'ils étaient décédés. Et également, une fois, je pense dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était en train d'enseigner, je pense, non, pas je pense, c'était à la chambre haute, où à un moment donné, il y avait un frère Étiquiste qui était tombé suite au sommeil. Et il était décédé, mais heureusement pour lui que Paul lui avait ressuscité. Le fait là de mourir, donc le sort qu'il avait subi, n'était pas le résultat d'une distraction peut-être causée par le diable qui avait conduit, qui l'avait conduit par rapport à ça. Et aussi, Chief, par rapport à ce que vous venez de nous donner comme éclaircissement par rapport au bâtiment, donc à l'église locale qui est, par exemple, nous pouvons même les mettre de quoi à la location. Mais maintenant, là, Chief, je me rends compte que bon, il y a certains messages beaucoup plus qu'on a toujours libérés, hein, soi-disant venant de Dieu, surtout lors de la dédicace de certaines églises, combien voilà, en ces lieux, par exemple, si vous touchez la chair, il y aura ça. Donc, par exemple, des fois, on donne des messages déjà, Dieu nous a dit combien, des fois, il faut venir, si c'est à la chair, vous imposez la main, puis vous commencez à prier. Par rapport à ça, bon, devons-nous remettre en cause toutes ces recommandations, ou bien parce que là, ça commence un peu à... Et aussi, il y a certains messages des gens, où, par exemple, on demande de prendre l'offrande et de déclarer, par exemple, soit disant, c'est comme, donc, on l'appelle cela aussi abusivement hôtel, soit disant qu'il s'est fait qu'il y a certains de nos prédécesseurs qui avaient, par exemple, aussi donné les offrandes pour, par exemple, je ne sais pas, sacrifier les familles et autres. Alors, s'il faut que Dieu puisse racheter... Mais maintenant, comment réagir par rapport à ça? Je ne sais pas maintenant, parce que ça, on risque de commencer à tout maintenant nier, hein, Chief, par rapport à tout ce qu'on nous dit, hein, et de faire. Gloire au Seigneur. J'étais en train de partager un texte avec une sœur que je salue tout en passant, la sœur Sifa. On partageait un texte qu'elle a médité. C'est Marc 11. Et dans ce texte, Jésus entre au temple. Il entre au temple, il renverse.
les tables d'échangeurs et les vendeurs de pigeons et d'animaux. Et après, on lui posera la question pourquoi il fait ça. Maintenant, si vous observez bien les textes, Jésus est de la tribu de Juda, oui ou non? Mais Oui, pourquoi il se retrouve dans le temple, lui, en train de chasser des Lévites? Parce que ceux qui vendent, ce sont des Lévites. Selon la loi, qui travaille au temple, ce sont des Lévites. Mais quelqu'un de Juda entre au temple et il les chasse, c'est des Lévites. Alors je disais à ma sœur, dans le contexte où nous nous trouvons, nous sommes dans le même cas que Jésus. Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, a dit qu'on paye les dîmes et les offrandes pour permettre aux Lévites de faire quoi? De retourner à la maison de Dieu, parce que les Lévites étaient partis parce qu'on ne leur donnait pas les dîmes et les offrandes. Moïse, serviteur de Dieu, avait dit, quand vous allez vous retrouver en terre promise, Dieu choisira un endroit. C'est l'endroit que David a choisi. Dieu choisira un endroit où on doit faire subsister son nom. Et en cet endroit-là, si vous voulez y aller, comme c'est loin, vous devez vendre votre offrande. Et quand vous arrivez là où il y a le temple, vous devez acheter une offrande et offrir maintenant parce qu'il fallait offrir. Maintenant, les Lévites eux-mêmes sont devenus ces vendeurs-là. Et le temple a même créé sa monnaie où on a même eu des cambistes. Si tu viens avec la monnaie d'un autre pays, tu arrives au temple, il faut d'abord changer la monnaie, avoir la monnaie du temple pour acheter l'animal auprès des Lévites. C'est devenu un commerce. Mais entre-temps, les Lévites ne quittent plus les temples, n'est-ce pas? À l'époque de Malachie, ils avaient fui. Mais maintenant, ils ne quittent plus. Mais pourquoi ils ne quittent plus? Est-ce pour servir Dieu ou bien parce qu'ils ont maintenant un intérêt matériel? C'est parce qu'ils ont un intérêt matériel qu'ils ne partent plus. Ils sont devenus commerçants dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? oui, oui. Donc, mon bien-aimé Arsène, si les hommes de Dieu aujourd'hui deviennent des commerçants dans l'œuvre de Dieu, on doit les laisser Non, non. parce que votre souci, est-ce qu'on peut tout nier? Oui, si ce n'est pas conforme aux Écritures, on doit balayer ça. On n'a pas à avoir peur. Nous ne sommes pas en train de jouer, il est question des âmes. Si vous connaissez la valeur d'une âme, vous comprendrez pourquoi Jésus est mort à la croix. Jésus est mort pour le salut des âmes. Est-ce que c'est une question on peut prendre à la légère? Est-ce que c'est une question qu'on peut prendre à la réserve? Aujourd'hui, l'Église est Non, devenue un endroit où on plaît aux gens. Un pasteur se lève parce qu'il y a le président devant lui, il donne une fausse prophétie pour que le président lui donne de l'argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut continuer à jouer comme ça? Oui, je comprends, les églises locales sont diaboliques. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous appelez ça église du Seigneur, on va revenir à ce qui vient du Seigneur. Toute pratique qui n'est pas dans les actes des apôtres doit être jetée. Maintenant, je reviens à ce que vous avez mis comme souci. Selon vous, la mort physique est une sanction? non, non. La mort physique, c'est le passage de ce corps vers la vie éternelle. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Est-ce qu'un chrétien peut être jugé? Non, Selon vous, Nadab et Abihu vont aller en enfer. Comme ils sont morts dans cette circonstance-là, ce n'était même pas au tabernacle, on va l'expliquer tout à l'heure, mais selon vous, comme ils sont morts, ou bien Uza, comme il était mort, il va aller en enfer. Est-ce que la mort de Uza, la mort de Nadab et Abihu, est liée au salut? C'est lié à la loi. La loi a dit, le feu qu'on doit utiliser au tabernacle, c'est le feu qui était descendu du ciel. Nadab et Abihu, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont constaté que le feu qui est descendu du ciel commençait à diminuer. Ils ont allumé un autre feu. Quand ils ont allumé notre feu, parce que la loi dit qu'on ne peut pas allumer notre feu,
La loi sanctionne. C'est pourquoi David avait peur de la loi. La loi sanctionne. David a fait les dénombrements. L'ange a frappé. Parce que c'est la loi. Et c'est pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est la loi qui a fait que Jésus meure. Dieu n'a plus voulu que la loi soit une cause de sanction sur les humains. Dieu a donné Jésus pour que Jésus soit frappé à la place des humains à cause de la loi. Et comme Jésus est déjà frappé, est-ce qu'on peut encore frapper à cause de la loi? Ça ne peut plus se faire. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Nadab et Abihu, ils ont allumé un feu. Parce que, qu'est-ce qui s'est fait? Que ce soit au temple, que ce soit au tabernacle, le feu qui est descendu, qui a brûlé l'autel, ce feu-là, on devait le maintenir. On devait le garder. Ajouter toujours de la braise dessus pour que le feu-là ne s'éteigne pas. Et Nadab et Abihu ont allumé un feu à côté pour amener. C'est pourquoi ils sont morts. Mon frère Daniel confirme même Ananias et Saphir n'iront pas en enfer. Ananias et Saphira ne sont même pas morts à cause d'un problème d'église. C'est un problème de Pierre. C'est l'ignorance de Mais Pierre, Pierre. Pierre était ignorant. C'est pourquoi il a tué Ananias et Saphira. C'est dans son compte. Il a fait moins deux. Quand on sera au ciel, Dieu va retirer deux pour Pierre. Dans son compte, on retire deux. Ananias et Saphira. mais il avait dit que pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit. C'est lui qui dit. Est-ce que le Saint-Esprit a dit qu'on lui a menti? Est-ce qu'on peut mentir au Saint-Esprit? Quelle est l'image que Pierre veut nous donner du Saint-Esprit? Il veut nous dire que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Est-ce qu'un homme peut mentir au Saint-Esprit? Est-ce que Pierre Non. connaît vraiment le Saint-Esprit? Pour qu'il dise qu'on a menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'il sait qui est le Saint-Esprit? Mais après, il l'a su. Ces jours-là, il ne savait pas. Mais après, Pierre aussi a compris qui est le Saint-Esprit. Il a eu les mêmes problèmes avec Simon le magicien. Est-ce qu'il a déclaré encore la mort? Il n'a plus déclaré la mort. Quand il a grandi, il a compris que il ne faut pas maudire. C'est lui qui a tué Ananias et Saphira. Ne maudissez pas. Quand vous maudissez, c'est dans votre compte. Moins deux. Il y a beaucoup de passés qui ont des moins, des moins, des moins et des moins et des moins. Surtout si la personne qui meurt est un païen. Surtout si la personne que vous venez de maudire est un païen. Comme Élie. 850 prophètes de Baal, des païens qui iront en enfer à cause d'Élie. Et on appelle ça En l'autel fait, de Dieu. Oui? Si, oui, je voulais aussi poser une question. Par rapport à la pratique, par exemple, la pratique régulière des eaux, la pratique régulière plutôt du sel, par rapport si un pasteur, par exemple, avait reçu une révélation sur la guérison d'une maladie, mais il parvient toujours à rentrer sur la même révélation, sur les mêmes choses. C'est là, il considère comme étant un autel ou bien il considère que c'est Dieu agit plutôt à travers toujours ces Ne choses. dérangez pas. Je vois que la question des hôtels revient. On est dans le sacerdoce, on va entrer au parvis. Vous allez voir, il y a un hôtel. Nous allons traiter des questions d'hôtel. Ne vous dérangez pas. Gardez vos questions sur l'hôtel. Ça reviendra parce qu'on va entrer dans le parvis du tabernacle. Il y a un hôtel dedans. Et puis on ira dans le lieu saint, il y a encore un hôtel. Et vous allez comprendre cette question des hôtels. Mais lisez-moi quand même Luc 9, 55. Parce que votre question des hôtels revient trop, surtout avec Élie. Lisez-moi d'abord ça. Luc 9, 55. On avait déjà traité de ça, mais je préfère qu'on les lise encore. Luc 9, 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ces gens à qui on dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous savez ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé le feu. Lisez en haut, 54. Ok.
Les disciples, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Donc, on vient de refuser à donner à Jésus quelque chose. Comme on n'a pas donné à Jésus quelque chose, eux, ils ont dit au Seigneur de leur permettre d'invoquer quoi? Le Le feu. feu Et le feu descend pour faire quoi? pour le consumer. Consumer les Samaritains qui ont refusé de recevoir Jésus. Quelle est la réponse de Jésus? Vous ne savez pas de quel esprit Des vous êtes animés. Quel est animés. l'esprit qui leur fait parler à eux? Démon. Satan. Quel est l'esprit qui leur fait parler? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non, Non, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est le diable. Donc, comme Pierre qui a invoqué la mort sur Ananas et Saphira, il était conduit par qui? par le diable. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Il a voulu nous mentir en mettant le nom du Saint-Esprit dedans pour justifier son erreur. Et qui est mort parce qu'il s'endormait. L'église locale, c'est un endroit qui fait, qui, des fois, ennuie les gens. Dans l'église locale, les gens peuvent être ennuyés, ils peuvent dormir. Ce n'est pas un envoûtement. Il a dormi jusqu'à tomber. Est-ce qu'il était envoûté? Le messieurs de Paul, vous-même, vous pouvez accepter quelqu'un qui commence à parler depuis vers les environs de 16 heures. Il parle jusqu'au lendemain. Les gens sont en train d'écouter. Les gens sont fatigués, ils se sont endormis. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Et puis il ressuscite Étiquis, il continue à parler jusqu'au matin. Il ne s'arrête même pas. La déontologie, quand même, quand on enseigne, il faut regarder les heures. Donc, malgré la puissance du Saint-Esprit et la connaissance de la chose de Dieu que Paul avait, c'est-à-dire il présentait aussi certaines insuffisances Oui, nous tous, nous en à sa avons. manière. Oui, nous tous. L'église locale est un endroit où chacun présente ses insuffisances. C'est diabolique. C'est comme ça que nous avons les épîtres tels que Corinthiens, tels que 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qui corrigent nos insuffisances. Le Saint-Esprit a poussé à Paul d'écrire ces épîtres-là pour nous aider à corriger nos insuffisances. Parce qu'il y en a et il y en aura toujours. L'église locale n'est pas sainte, l'église locale est diabolique. Il y aura des problèmes là-bas. Comme à Corinthe, il y a des gens qui se chamaillaient là-bas. Il y a des gens, même pour la Sainte Seine, les gens s'enivraient. Il y a même des gens qui disent que la Sainte Seine ne se fait pas avec le vin. Comment à Corinthe les gens s'enivraient? Est-ce qu'on peut s'enivrer avec les jus? Non, non. Il y a eu En, des questions de en fait, mariage, il y a des questions de dons spirituels, comme elle me dit là, le pasteur répète toujours la même révélation, répète. Même les Corinthiens sont arrivés au point, ils parlaient en langue partout. On dit à quelqu'un prêche, au lieu de prêcher avec la parole comme ça, lui il commence Rebarouya, Sabababa, Rokosoko, Mareye, Mandoso. Mais on t'a dit de prêcher, mon frère. On a eu ça de Corinthe. On t'a dit de prêcher. Il y en a qui se saluaient en langue à Corinthe. Et je commence à voir ça aujourd'hui, ça commence à revenir. Mais lisons les Écritures pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ces gens-là. Et on peut comprendre, c'était l'Église primitive, n'est-ce pas? Oui. oui, Avec eux, nous pouvons comprendre. Et ils étaient encore au début de la foi. Les pierres et les autres, il y a des choses qu'eux ne connaissaient pas encore. Mais aujourd'hui, la connaissance s'est accrue. On ne peut plus revenir à ces choses-là. On ne doit plus commettre les mêmes erreurs que nos pères. Vous commencez à vous saluer. J'ai vu des pasteurs, là, j'ai vu une vidéo des pasteurs qui sont en train de se parler en langue. L'autre, rababaro, yababaro. Mais vous êtes malade. La langue n'est pas pour l'assemblée, la langue est pour vous. Parlez en langue chez vous à la maison. La langue n'est pas pour l'assemblée. L'assemblée a besoin peut-être de la prophétie, la parole de connaissance et les autres choses. La langue, c'est pour vous. C'est pour votre édification.
Comment on peut vous donner le micro comme modérateur tout le temps que vous êtes là-bas? Reba, baba, roya, baba. Maintenant, nous, on va comprendre de quoi? Pasteur, quand on donne le sujet, je peux parler aussi comme ça en langue. Oui, tu as donné les sujets, tu pries aussi en langue. Mais quand tu passes tout ton temps en langue là-bas devant et les autres sont en train de dire Amen, c'est là où c'est ridicule. Merci, pasteur. Quelqu'un parle en langue et les autres disent Amen. Vous avez compris quoi? Hein, vous avez compris quoi? Quelqu'un a parlé en langue et vous vous dites Amen. Vous avez compris quoi? L'esprit en esprit, ils ont parlé. Parler en langue, parce que moi aussi je parle en langue. C'est important de parler en langue. Mais faisons les choses comme la parole de Dieu nous demande de le faire. Nous allons bien comprendre le sacerdoce qui est servir Dieu. Nous allons bien les comprendre. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous faire comprendre qu'il y a le Bethel de David. Le Bethel de David, c'est un endroit où Dieu fait du bien. Quand vous êtes deux frères et que vous vous mettez ensemble, sachez-le que Dieu est avec vous. Et pendant qu'il est avec vous, il n'y a que la bénédiction qui tombe. Ne vous attendez même pas à la malédiction. Mais malheureusement, le même David, on me dit déjà que c'est la fin, mais on peut lire un dernier texte. Le même David qui a découvert Bethel, la maison de Dieu, voyez dans 1 Chronique 22, 18-19. Lisons seulement ça. 1 Chronique 22, 18-19. Commencez à 17, hein? 17 jusqu'à 19. Ok. 17. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Vous voyez comment il conclut? Je vous avais dit que le même David qui a compris que la maison de Dieu, c'est là où Dieu fait miséricorde. Qu'est-ce qu'il prend comme décision? Qu'on construise une maison par Salomon, qu'on aille chercher les choses qui sont à Gabaon, là où il a eu peur d'aller, n'est-ce pas? Mhm. Oui, Qu'on prenne ces choses-là, qu'on vienne remettre dans l'endroit où la Dieu maison. fait miséricorde. Quand on va mettre ces choses-là, est-ce que la miséricorde sera encore là? Vous voyez les mélanges, hein? Christ nous a laissé l'Église, mais qu'est-ce qu'on met à l'Église? Remet la loi. On remet la loi à l'Église. Et quand on remet la loi à l'Église, l'Église là devient une Église locale. Elle est démoniaque. Je crois que je peux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci à mon frère Arsène, Madame Clarisse et le frère Aaron. Sans oublier Madame Lydie qui nous a suivis aujourd'hui, mon frère Daniel le Juste et ma sœur Sifa et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et Madame Colombe qui nous suit aussi. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés, aidez-nous à partager cette vidéo. Si vous ne les trouvez pas sur Facebook, ça se trouvera aussi sur notre chaîne YouTube et vous abonner sur YouTube à MC Kalinga TV. Pasteur Reddy, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Dans la maison de Dieu, il n'y aura jamais de sanctions. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, sentez-vous en paix. Vous qui êtes convertis, quand vous vous mettez deux ensemble, sachez que l'Éternel est présent. Et s'il est présent, il est présent pour vous faire du bien. Il n'est pas présent pour vous faire du mal. Supportez-vous les uns les autres, portez le fardeau les uns des autres, en croyant clairement que le Dieu que nous servons, lui, il nous exauce, il nous réconforte et il nous fait du bien. Dans la maison de Dieu, il n'y a que la bénédiction. Il n'y a pas de malédiction. Que
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.